Président, ministres, collègues, depuis maintenant plus d'un an que la pandémie s'est emparée de nos vies, nous avons très peu parlé de son origine. Les épidémiologistes ont pourtant sonné l'alerte. En 50 ans, les maladies liées aux zoonoses, c'est-à-dire transmises des animaux aux êtres humains, ont été multipliées par 10. À l'origine des pandémies, nos activités humaines qui détruisent notre écosystème. En cause d'abord l'élevage industriel, la déforestation qui détruit les habitats naturels ou encore le commerce illégal d'animaux sauvages qui favorise l'émergence des virus et leur propagation. Nos manières de faire société également, avec l'urbanisation forcenée et la métropolisation du monde. Dans la densité des villes, la pollution de l'air agit comme une autoroute dans la transmission du virus. Le grand déménagement du monde et le trafic aérien terminent de rendre incontrôlable sa propagation. L'épidémie est un fait social. Elle ne prend son sens que dans le moment spécifique de la civilisation humaine où elle s'inscrit. En l'occurrence, celui du capitalisme globalisé et de l'explosion des inégalités. Les inégalités sociales jouent un rôle déterminant dans la mortalité provoquée par le virus. Souvenez-vous-en, collègues, en mars, au pic de la crise sanitaire, la Seine-Saint-Denis atteignait un taux de surmortalité de 134%. Le virus ne pense pas, il n'a pas d'intention cachée. En revanche, il met à nu l'organisation sociale. Il touche principalement les zones où les pauvres ont été refoulés et où la qualité de l'air est médiocre. Il exploite les inégalités. Le diabète, accentué par l'obésité, est lui-même corrélé au faible niveau de revenus. Le virus frappe de plein fouet celles et ceux dont les logements sont insalubres et qui souffrent par conséquent de maladies chroniques et de problèmes respiratoires. Il touche en premier lieu celles et ceux qui peinent à accéder à des soins. En bref, le virus n'invente rien. Pire, il rend flagrant ce que nous savions déjà, ces inégalités environnementales lui préexistent. Nous savons déjà, depuis les années 80, que dans ces années 80, un ouvrier avait 4 fois plus de risques de mourir de cancer qu'un cadre supérieur, que c'est 10 fois plus de risques aujourd'hui. Nous savons déjà que les communes les plus pauvres sont celles dans lesquelles les déchets les plus toxiques et dangereux sont enfouis, que les incinérateurs sont implantés à côté des populations les plus vulnérables, comme c'est le cas du plus gros incinérateur d'Europe à Ivry-sur-Seine. Nous savons déjà que les plus pauvres habitent à proximité des trafics routiers, que ce sont eux les plus exposés à la pollution et au bruit. Les plus pauvres sont ceux qui vivent au plus près des rebuts d'une organisation sociale et économique devenue folle. Nous savons aussi que les populations d'outre-mer subissent un racisme environnemental dramatique, avec la persistance du chlordécone et autres pesticides dans les sols et les cours d'eau, qu'on en retrouve dans les cordons ombilicaux des femmes et qu'il poursuit encore son œuvre mortifère. Nous savons que 92% de la population des Antilles est contaminée à ce pesticide toxique et cancérogène. Notre civilisation humaine produit des manières dégradées d'habiter le monde. Qu'est-ce que ces inégalités révèlent ? Sinon que l'on refuse à certains d'habiter le monde dignement. Qu'est-ce qu'elles révèlent, sinon que certaines vies humaines valent par conséquent moins le coup d'être pleinement vécues que d'autres. L'épidémie de coronavirus, à partir de laquelle je fais ma démonstration, a pourtant ce pouvoir révélateur qui aurait dû vous éclairer. Parce qu'il épuise la biodiversité et transforme le vivant en marchandise, le capitalisme dans lequel nous vivons a favorisé l'émergence du virus et sa propagation. C'est lui qui a créé les conditions de son apparition et liquidé nos moyens d'y faire face. Voici le coupable du désastre. Je veux dire ici le choix de civilisation qui s'impose à nous. La création et l'accumulation illimitée de richesses, la croissance infinie, sont incompatibles avec le respect des écosystèmes et la vie humaine en bonne santé. Il y aura toujours des femmes et des hommes épuisés pour accomplir le dessein de quelques-uns, sacrifiés sur l'autel du gain, comme le furent les salariés exposés à l'amiante, les sous-traitants du nucléaire à la radioactivité ou les agriculteurs au glyphosate de nos jours. On ne compte plus les grands brûlés du capitalisme. Ce que la pandémie nous enseigne, c'est que la santé humaine et la santé des écosystèmes sont irrémédiablement entrelacées. C'est la même logique des reins qui brise les corps et détruit la nature. L'économie, placée en haut de la hiérarchie des normes, nous mène au désastre. Mettre fin à l'empire du capitalisme globalisé, voilà ce que nous appelons la meilleure des politiques publiques de santé environnementale. Il faut rompre avec ce système économique qui dévaste le vivant et exploite la vie humaine. Comme l'écrivait Romain Gary, l'espèce humaine est entrée en conflit avec l'espace, la terre, l'air même qu'il lui faut pour vivre. Comment pouvons-nous parler de progrès alors que nous détruisons encore autour de nous
les plus belles et les plus nobles manifestations de la vie. Je vous remercie.